Et salut les abonnés, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing bimensuel de chez Cache Village. Donc ça fait 2 mois, jour pour jour, que j'ai fait le dernier unboxing. Et j'avoue que 2 mois, c'est long. C'est long, mais en fait on a deux fois plus de plaisir en fait à ouvrir la boîte. Et je suis vraiment très content aujourd'hui quand j'ai eu ce petit colis, ce petit colis dans la boîte aux lettres et contenant la boîte du mois d'août 2018. Alors on va sans plus attendre passer à l'unboxing. Alors, ma délicatesse me surprendra toujours. Alors nous avons donc à l'intérieur de la box comme d'habitude le petit flyer qui dévoile l'intégralité de la boîte que je vais mettre directement de côté pour ne pas me spoiler et un papier noir qui recouvre l'intégralité des surprises. Alors je vais essayer de le mettre comme ça pour essayer de pas trop vous montrer ce qu'il y a dedans. Oh, il y a des belles choses. Alors on va commencer par ce qui me saute aux yeux et qui je pense va faire frémir tous les géocacheurs de ma région qui m'appellent Monsieur Lierre puisqu'il s'agit d'un lierre artificiel. Alors c'est un petit lierre artificiel avec une cache. Il y a, comme vous voyez ici, une cache bison, donc officielle géocaching, voilà, et un lierre, donc de, allez, on va dire presque 2 mètres de lierre, allez, ouais, presque 2 mètres, 1 mètre 50, 2 mètres de lierre, artificiel, donc il va pas partir, il va pas se détruire, etc. La texture, c'est du petit tissu, ça fait pas trop plastique, et franchement, au milieu du lierre, là j'en connais qui sont sur le terrain ici en Vendée et qui me connaissent, qui savent que c'est ma plante fétiche de pose de cache. Et en plus la nano est légèrement camouflage. Et est-ce qu'il y a à l'intérieur peut-être un logbook? Non, mais il y en aura peut-être dans la box ou... Enfin voilà, ça c'est pas bien grave, un logbook, ça c'est pas bien grave. Waouh, ça me plaît beaucoup. Ouais, ça me plaît beaucoup. J'ai trop hâte de la poser celle-là. Ensuite, nous avons un gobelet. Alors, c'est un gobelet pliable, I Love Geocaching. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais eu un dans la box, dans l'unboxing du calendrier de l'Avent. J'en avais eu un au départ, je savais pas trop ce que c'était sur le moment. Et en fait, non, c'est un petit gobelet pliable. J'ai testé, ça marche avec le café, donc le chaud. Et très bien avec les apéros ou le coca pour le sans-alcool, puisque l'alcool est dangereux pour la santé, je vous le rappelle, à consommer avec modération. Voilà, c'est un petit gobelet I Love Geocaching, aux couleurs bien sûr principales du geocaching, le vert comme la nature. Et vous voyez, ça se plie. Petit conseil, comme c'est une texture un peu latex, si vous le laissez dans une poche, dans un sac, ça a tendance à prendre rapidement les petits objets autour. Moi je mets ça dans un petit sachet zip, et comme ça au moins... vous êtes tranquille, mais ça c'est super pratique, ça prend pas de place dans les petits sacs, dans une sacoche, etc. C'est super. Ensuite, je vois un joli petit... Oh. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas encore Cache Village ou qui découvrent l'unboxing pour la première fois, Cache Village réalise souvent des petites pièces uniques avec la découpe au laser sur du bois, donc c'est un bois très léger, donc je pense que ça ressemble à du balsa. Je demanderai peut-être la confirmation. Et comme vous voyez, c'est une... on peut dire que c'est inspiré d'une... je ne me rappelle pas le nom. La Croix des Vents, la Rose des Vents, la... Bref, Nord, Sud, Ouest, Est, vous avez compris. Et pour la journée internationale du géocaching, le Geocaching Day, donc qui a lieu le 18 août, Get Outside and Play. Elle est magnifique. Il est magnifique ce jeton. Et il ira... Voilà. Ensuite, nous avons un patch Geocaching Summer, donc avec un arbre. Alors ça rappelle à chaque fois l'arbre de la vie, on le dit à chaque fois avec Greux. On avait eu un porte-clés cristal, un peu de ce genre, etc. Donc vert avec un arbre dans la prairie avec des fleurs, il est vraiment très très beau. Les patchs, il va falloir que je me mette à les coller, parce que on en a plein au fur et à mesure, et on les a toujours pas collés. J'avoue que c'est une honte. C'est une... Alors le prochain objet est un TB. C'est un objet... j'ai eu un petit moment de bug. Je sais pas pourquoi. Alors c'est un TB tomate. C'est un TB tomato. Happy Tomato Travel Tag. Donc c'est un petit TB en forme de tomate. Alors je vais peut-être enlever le blister pour pas qu'avec les reflets des lampes, je sais pas si vous allez bien le voir. De toute façon, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous avez une belle photo de tous les objets qu'il y a dans la box. Donc c'est un petit TB tomate. Il est plutôt rigolo.
j'aurais jamais pensé trouver un TB Tobat. À chaque fois, on a toujours des surprises. Une fois de plus. Donc un TB. Ensuite, je vois un petit truc. Hop, on va commencer comme ça. Alors ça, j'en avais déjà eu une. C'est une carte. Donc vous voyez, c'est une carte postale en carton à personnaliser. Donc vous pouvez la peindre, vous pouvez dessiner dessus, vous pouvez faire des collages, etc. Je sais que sur la chaîne, il y a des amateurs de scrapbooking. Et vous pouvez après les laisser dans les letterbox avec à la rigueur votre adresse et un timbre. Comme ça, le géocacheur suivant qui passe dedans récupère l'enveloppe, enfin la carte postale, vous met un petit mot et vous la renvoie. J'en ai reçu une il y a encore une semaine d'une carte que j'avais laissée dans la région bordelaise et ça m'a fait vraiment très plaisir de découvrir des géocacheurs que je ne connais pas qui m'écrivaient un petit mot. C'était vraiment plutôt cool. Ce n'est pas une obligation dans les letterbox, mais ça fait toujours plaisir et puis c'est un petit truc en plus. Voilà. Ensuite, ouh, ouais, je crois que j'ai compris ce que c'est. J'ai eu un petit moment encore d'arrêt, décidément. Je crois que c'est une poche de protection pour les smartphones. Et ça, c'est intelligent. Ça, c'est un objet utile. Ah, ça. Alors, comment ça s'ouvre? Ah voilà. Donc, voilà, c'est écrit en allemand. C'est ça, protection contre l'humidité. Donc en fait, c'est une petite pochette donc, qui s'ouvre, vous voyez, à l'intérieur. On peut mettre son téléphone, donc je ne vous montrerai pas là parce que le téléphone me filme. Mais vous voyez, par exemple, son petit gobelet géocaching, on le met dedans. Je suis sûr qu'on peut encore continuer à utiliser l'écran pour la plupart des nouveaux smartphones. On referme, il y a un petit système avec des petites languettes ici et on sent que ça sert, on sent que c'est vraiment... je ferai l'essai, je vous ferai un retour. Ah oui, il n'y a pas... Ah oui, non, il n'y a pas un brin d'air qui sort, donc c'est super étanche. Et ça tombe bien, puisqu'il y a depuis très peu de temps une nouvelle série de T5 aquatiques à côté de la maison. Donc que ce soit pour le GPS qui est ici, donc qui est un Garmin Oregon 700, ou mon smartphone, j'avais un peu peur à chaque fois avec l'eau et ça tombe vraiment plutôt bien. Il y a une dragonne qui est fournie avec, donc au moins on peut tout avoir autour du cou ou au moins attaché pour éviter de le faire tomber dans l'eau. Donc vraiment très bonne idée celle-là, ça c'est super. Ensuite, alors ça c'est chouette aussi, c'est un écrou, donc un faux écrou géocaching. Donc on a l'écrou, donc ça nous permet carrément de le visser sur une plaque en métal, etc. Donc vous le vissez et ensuite vous dévissez cette partie là et vous glissez votre logbook à l'intérieur. Elle est vraiment plutôt bien faite. Donc on a un embout 6 pans de l'autre côté qui peut vraiment faire penser à une vis, pas une vis, à un boulon. Et je vois, il y a comme une référence de travaux en plus dessus. Je pense pas que ce soit un numéro TB. Hein. Non, je pense que c'est une fausse référence de travaux. Et la vis par-dessus, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Elle est assez lourde. En fait, ce qui fait le poids, c'est le boulon, enfin l'écrou du moins. C'est l'écrou qui est en métal et cette partie-là est en plastique. Donc ça a un avantage aussi puisque en général ces caches-là ont tendance à rouiller. J'en ai vu plusieurs fois dans la région, elles ont tendance à rouiller. Donc c'est plutôt bien que là, cette partie-là soit en plastique. Donc ouais, très bonne idée et fournie avec le logbook. Ensuite, j'enlève la petite poche zip. Ouh, qu'il est beau. Ouh, que j'aime. Alors, c'est un geocoin magnifique. Mais vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Sur le thème des pirates. Vous voyez derrière. Alors lui, je pense que je vais mettre une photo vraiment juste pour vous le montrer. Il est juste magnifique, quoi. Waouh, ah non. Alors moi qui adore tout ce qui est pirate. Ah ouais, non, là c'est super. Traquer ce trésor sur geocaching.com. Oh, il est vraiment trop beau.
Celui-là, il va aller directement dans mon album Geocoin, ça c'est sûr. Ensuite, nous avons le classique petit pins qui indique que c'est la 16e box et c'est un petit pins trackable puisqu'il y a un numéro de TB qui est le IAE34F. IAE34F. Donc pareil avec un thème de pirate. Pourquoi un thème de pirate? Ça fait 2 objets avec le thème de pirate. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires, je vous laisse participer. Ensuite, n'hésitez pas à aller le loguer, puisque c'est tout simplement pour donner votre avis sur la box, que vous l'ayez reçue comme moi ou non. N'hésitez pas à aller dire ce que vous pensez de la box, si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, est-ce que vous aurez pensé trouver autre chose, ou je sais pas, dites-leur tout simplement ce que vous avez pensé de cette box, ça leur fera toujours plaisir. Ensuite, je crois que c'est tout. Oui. Alors je vérifie toujours parce que Cache Village nous ont déjà fait des petites surprises comme ça en cachant des objets sous le papier de soie. Et voilà les géo-abonnés, on a fait le tour de cette box qui est encore une fois top. Des choses utiles, il n'y a rien qui va se perdre dans une boîte et qu'on va oublier. Cette cache, je suis déjà en train de me dire, j'ai déjà l'idée de où je vais aller la poser. L'écrou pareil. Donc au final déjà les 2 caches prêtes à poser que j'ai vont directement aller être posées dans les jours à venir. Ensuite, petite activité pour quand il pleut ou à l'ombre cet été qui fait très chaud, faire votre petite propre carte postale à mettre dans une letterbox. On est en été encore, on peut profiter pour aller boire un petit coup avec les collègues et faire un event. Si vous avez des T5 dans le coin, ou même s'il pleut, vous avez peur de salir vos téléphones, clés, accessoires pour ne pas les perdre, la petite pochette sous vide, le TB Tomadoc, plutôt mignon en plus, je pense que je vais le présenter dans les events, le patch bien entendu, et surtout ce magnifique petit wood, on va dire, pour la journée internationale du géocaching et qui a trouvé très rapidement sa place dans le nouveau décor de la chaîne. Donc encore une fois, pour moi, je suis ultra satisfait de cette box. J'en suis à ma 12e, puisque c'est la box anniversaire pour moi, puisque ça fait maintenant 1 an que je fais des unboxings de chez Cache Village, et pendant 1 an, je n'ai jamais été déçu encore des box. Donc voilà, ça prouve qu'il y a une évolution qui permet à chaque fois d'être surpris. Et bien sûr, j'ai oublié, il était tombé le Geocoin Trésor de pirate, qui est vraiment magnifique. On dirait presque les jetons dans le film avec Jack Sparrow justement. On dirait presque les fameux jetons maudits du trésor. Ah, il est vraiment trop beau. Je vous dis à très vite les abonnés, je vais me dépêcher d'aller ranger mon Geocoin dans mon classeur avant que Greux ne me le subtilise. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Géo amitié les abonnés, ciao.